je vois beaucoup trop de personnes, dont des prêtres, qui n'arrivent pas à faire la différence entre l'influence de l'inspiration. Là est, à mon sens, justement une arme pour discerner le mal du bien. L'influence, l'influenceur, qu'est-ce que c'est qu'un influenceur en fait? L'influenceur, c'est une personne au final qui est payée la plupart du temps pour influencer les esprits. Donc là, il y a une forme de manipulation mentale. Je prends l'exemple d'une star de cinéma qui va recevoir un gros chèque pour porter la dernière création en vogue. Parce que, en fait, c'est du marketing, c'est ni plus ni moins du marketing. Et le marketing, c'est de la manipulation mentale. Toutes les publicités sont faites et pour être rabâchées d'ailleurs, parce que quand on nous rabâche, ça rentre dans notre inconscient, et ce qui rentre dans notre inconscient fait que, en mode pilotage automatique, eh bien, nous allons nous retrouver à acheter des choses dont on n'avait pas besoin. Et c'est normal parce qu'on a été conditionné par le marketing, on a été conditionné par ces publicités répétitives, par ces slogans à répétition, comment on appelle ça à l'époque, c'est de la propagande, voilà. C'est une forme de propagande aussi. Donc, et la propagande, c'est de la manipulation. La propagande, c'est de l'influence. Donc, ici, l'influence, derrière, c'est quoi qui se cache? Eh bien, c'est un choix inconscient. Et quand je fais des choix inconscients, eh bien, je suis esclave de ce choix inconscient. Et comme je suis esclave de ce choix inconscient, eh bien, je vais me conduire à une place de victime. Et donc, je vais, à un moment donné, me victimiser. Quand je ne vais pas assumer les conséquences de ce choix, eh bien, je vais remettre la faute sur Pierre, Paul, Jacques, et je vais me victimiser plutôt que d'assumer ma part de responsabilité là-dedans. Et c'est normal puisque j'ai fait un choix inconscient, donc je subis ce choix. Je ne l'ai pas véritablement choisi. Il a été choisi, ce chemin-là, parce que j'ai été leurrée. J'ai été séduite par des illusions, en fait. On m'a menti. On m'a fait croire que ce produit, par exemple, serait miraculeux. Et c'est pourquoi je l'achète. La publicité qui fait croire, par exemple, que Monsieur Propre, il suffit de pitcher, et puis avec après, en passant juste de l'eau, votre baignoire est toute propre, toute brillante, tout ça. C'est mensonger, en fait, puisque la vérité, c'est que il va falloir frotter. Le produit peut être efficace, mais il va falloir frotter. Il va falloir se retrousser les manches pour frotter la baignoire si on veut le même résultat que dans la pub. Et même en frottant comme une forcenée, on n'arrivera même pas à la même brillance qui est fort éclatante dans la publicité. Et bien oui, parce que les gens ont joué des illusions, ils ont utilisé des instruments pour leurrer les esprits. C'est ça l'influence. L'influenceur, il est payé pour que vous achetiez derrière pourquoi il a été payé. Donc une star de cinéma qui est payée pour mettre la dernière création de Chanel, le but derrière, c'est de promouvoir la marque Chanel, haute couture et prêt-à-porter, et c'est tout un business qui est derrière tout ceci. C'est l'argent, la rentabilité, la surproductivité qui trône en son siège. Alors que l'inspiration, c'est un instrument de Dieu. On voit bien quand l'Esprit Saint nous gagne, en tout cas moi c'est ça, quand j'ai l'Esprit Saint qui vient à moi, c'est une inspiration qui vient à moi en fait, c'est une source d'inspiration où on me laisse mon libre choix. C'est une invitation en fait, c'est comme si on m'invitait à suivre cette inspiration qui m'est donnée de recevoir. J'ai le choix de la suivre ou de ne pas la suivre, mais derrière, si je ne la suis pas, eh bien, là encore une fois, j'aurai le choix d'assumer ou de ne pas assumer. Mais ici, quand on fait un choix en conscience, c'est parce que je l'ai vécu ainsi, j'ai discerné la nuance entre quand je faisais un choix inconscient de quand je faisais un choix en conscience.
Et j'ai vu le résultat derrière, ce n'est pas la même chose. Quand je fais un choix inconscient, j'assume pas du tout mon choix et je vais me victimiser, comme j'ai dit tout à l'heure, et je vais rejeter la faute sur l'autre. Alors quand je fais un choix en conscience, eh bien j'assume derrière la conséquence. C'est-à-dire que si je me suis trompée, j'assume de m'être trompée. Je me dis, ah oui, ok, je me suis trompée parce que j'ai été leurrée, parce que voilà, mais ok, je me suis trompée, j'aurais dû faire preuve de plus de clairvoyance, mais en même temps, ben, je n'avais pas assez d'informations à m'apporter, je n'avais pas assez de connaissances, et c'est ce qui fait que par ma méconnaissance, je me sois trompée. Ça arrive, et c'est ok. Après, j'ai la responsabilité derrière de faire des actions qui vont me permettre de ne plus tomber dans ce piège. Et ça va être, bien souvent pour ma part, la connaissance. Les synchronicités qui vont m'apporter sur mon chemin des bouquins à lire. Il n'y a pas longtemps, voilà, j'ai lu Nietzsche, un bouquin sur sa vision concernant la vérité. Ce n'est pas une vérité absolue, mais ça fait partie d'une des vérités qui existent et qui nous permettent de faire notre propre opinion. Et quand nous faisons notre propre opinion, eh bien là, nous sommes en capacité de penser par nous-mêmes et par conséquent de faire des choix en fonction de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être. Et c'est après qu'arrive la cohérence. Si je veux être sain, eh bien, il va falloir que je mette en place des nouveaux comportements sains. Mais si je continue à me diriger vers des personnes malsaines, alors oui, on peut dire que ça va contribuer parce que ça fait partie de l'enseignement. Mais à un moment donné, à force d'être au milieu de la fosse au lion, il y a de fortes chances qu'on devienne nous-mêmes lions, qu'on se dénature. Donc à un moment donné, ça va être de faire le choix de se diriger vers des personnes qui sont saines, pour qu'elles nous inspirent, ces personnes-là, pour que non pas nous les copions, mais plutôt que nous créons avec cette inspiration ce qui va nous permettre de nous libérer et d'aller vers cette voie de la sainteté. Ce n'est pas de se copier les uns les autres, c'est de se copier les uns les autres, ça c'est le mal. De toute façon, c'est ce qui mène les gens à se copier les uns les autres, c'est souvent l'envie, dans le sens la jalousie, la convoitise. Ici, c'est pas ça. Être inspiré, regardez en vous quand vous êtes inspiré. Il y a une inspiration qui vous vient, et bien vous allez créer quelque chose de tout nouveau avec cette inspiration, mais sans dénaturer non plus l'inspiration. C'est là tout l'enjeu, parce que quand on commence à dénaturer l'inspiration, la source même de cette inspiration, et bien là aussi on risque de faire le jeu du mal. Là, je parle par exemple des outils qui ont été enseignés à certaines personnes par Dieu, mais il y a aussi des outils qui ont été donnés par le diable. Le diable donne des outils qui sont des pâles copies des outils, des instruments de Dieu. Donc c'est ça aussi qu'il y a à discerner. Alors par exemple, je vais prendre l'exemple de l'hypnose, par exemple. L'hypnose qui est enseignée à l'université dans le cursus de la psychologie. Ce n'est pas la même chose que l'hypnose qui est enseignée dans une école en 6 mois, voire 1 an. Ce n'est pas du tout pareil. Celle qui est enseignée dans les écoles de 6 mois, au bout de 6 mois, 1 an, vous êtes certifié hypnothérapeute. Alors déjà, vous n'êtes pas du tout hypnothérapeute, il faut le savoir. Parce que pour être hypnothérapeute, normalement, il faut avoir suivi au moins une licence en psychologie et après choisir une spécialité, se spécialiser dans d'autres outils, du développement personnel par exemple, c'est possible. Mais pas dans des formations de 6 mois à 1 an, ça ne sera pas possible non plus. Donc, eh bien, là on voit que l'outil de base a complètement été dénaturé par des gens qui se sont peut-être dit inspirés, mais qui, en fait, ce n'était pas de l'inspiration sous couvert d'intuition, c'était juste des personnes qui étaient téléguidées par
des démons, en fait, par des sbires du diable, qui leur ont dit certainement qu'il fallait améliorer cet outil pour l'amener à un plus grand nombre, que ça ne soit pas réservé à une simple élite et compagnie et compagnie. Donc c'est comme ça que ça se faufile, parce qu'on ne voit pas le mal. On se dit, bah ouais, en fait, c'est vrai, pourquoi ce serait réservé qu'à une forme d'élite ou des choses comme ça. On ne voit pas le mal ici, hein, puisque le mal se joue justement de nos failles, de nos méconnaissances, mais aussi de nos qualités, de nos défauts. Il se joue de tout ce qui nous compose en fait. Et il va copier, voilà. Il va faire une pâle copie. Donc après, comment on fait pour discerner quand on ne le discerne pas? Ben, ça va être d'expérimenter, effectivement. Hein. Si vous sentez le cœur à expérimenter ces choses-là, ben allez-y. Je ne peux pas vous dire l'inverse, parce que de toute façon, quand un parent dit à un enfant de ne pas y aller, l'enfant y va de toute façon. Donc le mieux, c'est vous ressentez de devoir expérimenter cette chose parce que vous vous sentez comme un appel, alors qu'en réalité c'est une tentation, mais au début vous n'arriverez pas à discerner l'appel de la tentation, puisque la tentation se fera passer pour appel d'âme. Donc voilà, et ça fait partie de l'expérience. Donc allez-y, explorez, mais après avec du recul, voyez les fruits récoltés. C'est quand vous allez récolter les fruits de cette expérience que vous allez pouvoir discerner en âme et conscience à qui vous aviez affaire en fait. Et c'est comme ça que vous allez apprendre, et qu'à un moment donné, il va falloir retenir les enseignements pour pouvoir changer de voie, quoi. Parce que là, vous allez vers une voie qui va vous détruire, et non pas une voie qui va vous aider à créer, à vous construire ou reconstruire. Voilà pour ce qui est de la nuance entre l'inspiration et l'influence. Donc, les prêtres qui se disent influenceurs, moi, ça me fait dresser le poil sur ma peau, parce qu'ils n'ont pas forcément conscience qu'en fait, là, ils sont en train d'utiliser un outil venant du mal. Et ils peuvent se dire que oui, mais c'est pour le bien, là, c'est pour amener des personnes à la conversion. Derrière, le fruit de cette conversion ne sera pas stable. C'est-à-dire que la personne derrière qui aura été convertie en étant sous influence, eh ben, ça ne va pas durer dans le temps. Cette personne-là, à un moment donné, elle risque de se sentir trahie, blessée par un prêtre, parce que le prêtre, inconsciemment, n'aura pas vu qu'il a joué d'un outil de manipulation pour amener les gens à se convertir. Non, il faut rester propre. Rester propre, c'est amener les gens à se convertir, mais en laissant leur libre arbitre, et non pas en usurpant leur choix, en ayant leurré leur discernement. D'accord? C'est de permettre à la personne de penser par elle-même, et parce qu'elle pense par elle-même, eh bien elle fait le choix en âme et conscience de se convertir. Ce n'est pas du tout la même énergie derrière que d'influencer une personne pour l'amener à se convertir. Quand j'influence, je manipule derrière. C'est comme quand on était petit et qu'on téléguidait une voiture en fait. La voiture, elle n'était pas amène de se guider par elle-même. Donc c'est moi qui guidais cette voiture-là et j'en faisais ce que j'en voulais. Si je voulais qu'elle se scratche, ben elle se scratchait. Voilà. C'est ça en fait l'influence. C'est comme jouer aux Sims en fait. Imaginons que c'est nous les Sims quoi. On est peut-être des Sims et au-dessus de notre tête, voilà, on est peut-être juste des marionnettes voilà, entre le diable et Dieu qui joue aux Sims. Voilà, bah nous quand on joue, si vous connaissez ce jeu, un être humain qui joue aux Sims, il a le choix soit de créer toute une ville qui est paisible et harmonieuse, ou il a le choix de crever ses Sims par n'importe quel scénario, quoi, mais il cherchera à les crever. Il y aura de la trahison, de la tromperie, il y aura même maintenant, puisque dans le jeu on peut même faire des transsexuels et compagnie, ça arrive même dans les jeux, voilà. Voilà, on a le choix. Voilà. Encore une fois, je répète, on a le choix de choisir le bien ou de choisir le mal. D'accord? Si on choisit le mal inconsciemment, parce qu'on a été leurré,
on est pardonné, mais quand il faut s'en rendre compte, en fait, il faut ouvrir les yeux, et c'est de demander pardon à Dieu. Et après, voilà, on va se sortir de là, et c'est de mettre en place des nouvelles actions pour se sortir de là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce message de nuancer l'influence de l'inspiration. Je le répète, le diable, dans sa stratégie, veut fondre les frontières entre le bien et le mal, entre les instruments du bien et les instruments du mal, pour passer inaperçu, pour mieux endoctriner et pour mieux asseoir sa domination, en fait. Donc, non, dans cette dimension-là, il n'y a pas de compromis possible, je le répète, il n'y a pas de compromis possible entre Dieu et Satan, puisque Satan rejette Dieu. Donc, dans cette dimension énergétique, spirituelle, il n'y a pas de compromis possible. Là où il y a un compromis possible, c'est nous, d'homme à homme. Quand nous voyons que nous sommes leurrés par le mal, nous avons le choix de revoir notre copie et de réparer le mal que nous avons fait. Alors, quand on s'aperçoit d'avoir fait une bêtise, c'est bien de la réparer derrière, de demander pardon et de la réparer. On a ce choix possible parce que nous, on ne rejette pas Dieu. Dieu ne nous rejette pas, il nous pardonne. Il pardonne aux hommes ce qui ne pardonne pas à Satan au final. Donc, on a cette chance d'être pardonné et d'être aimé par Dieu. Donc, c'est à nous de recevoir cet amour et de nous laisser aimer par Dieu. Et pour se laisser aimer par Dieu, attention, là aussi, il faut nuancer se laisser aimer par Dieu, de se laisser aimer par les hommes. Se laisser aimer par les hommes, si nous avons grandi dans une famille, dans un environnement où on a été blessé, pas forcément au niveau famille, mais aussi au niveau de l'école, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si nous avons le cœur blessé, ça va être compliqué de nous laisser aimer. Et donc là arrive la notion d'apprendre à aimer, hein, par l'amour de soi. Je répète, ma vision sur l'amour de soi, c'est apprendre à aimer. Quand j'ai le cœur blessé, ça va être difficile de se laisser aimer. Il faut d'abord que j'apprenne à aimer. Il faut d'abord que j'apprenne à m'aimer pour pouvoir aimer les autres. Si je suis en incapacité d'aimer, je ne vais pas être en capacité d'aimer les autres. Et je ne vais donc pas être en capacité de me laisser aimer par les autres. Parce que j'ai mon système de défense qui est en warning continuellement puisqu'il est déréglé. Donc, pour arriver à discerner correctement, à savoir ce qui est bon pour moi de ce qui n'est pas bon pour moi, parce que des fois, je peux me leurrer aussi à ce niveau-là. Je peux dire, oh là là, ça, j'y vais pas parce que ce n'est pas bon. Alors qu'en fait, ça se trouve, c'était justement ce qu'il aurait fallu pour me sauver. Mais je n'y vais pas parce que mon système de défense, mon mécanisme de défense est complètement déréglé. Donc, avant toute chose, il faut commencer par là. Il faut commencer par réparer le système de défense. Il faut le réguler. Il faut l'équilibrer, ce système de défense. Et par là, comment on fait ? Eh bien, c'est une thérapie qui va vous aider à vous réguler ce système de défense. Parce que la thérapie va vous amener la connaissance de votre système, de votre fonctionnement. Qu'est-ce qui vous a amené ? En fait, la thérapie va vous amener à reconstituer votre puzzle en vous amenant des pièces manquantes, petit à petit. Voilà. Et c'est ce qui va vous permettre justement de vous sortir. Et après, donc, la thérapie avec un psychiatre ou un psychologue, et j'aime bien ajouter à cela la CNV et la kinésiologie, le courant de Francis Viol, pas les autres courants, parce que les autres courants sont des dérives. Elles ne sont d'ailleurs pas reconnues par les syndicats ni la Fédération française. Donc voilà. Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe ? La kinésiologie permet de mettre la personne en mouvement. Quand on fait qu'une thérapie auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue, on va connaître notre histoire parfaitement, mais on peut être en difficulté de mettre en place de nouvelles actions qui vont nous permettre de vivre le changement. C'est là où arrive la kinésiologie. La kinésiologie, c'est la science du mouvement. C'est du coup un outil qui va permettre de se mettre en mouvement pour pouvoir vivre le changement. Et quand on vit le changement, on prend davantage conscience. Donc c'est complémentaire à une thérapie auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue ou d'un psychothérapeute. Voilà.
c'est complémentaire, ça ne remplace pas, ça ne remplace pas non plus la médecine traditionnelle, c'est complémentaire. Et la CNV, la communication non violente, c'est un outil qui permet d'apprendre à communiquer les uns avec les autres de manière saine. Mais là aussi, il faut faire attention parce que vers certaines personnes, vers certains praticiens, c'est des dérives. Donc en fait, l'outil de base est sain, mais la personne derrière qui l'utilise peut être malsaine, inconsciemment ou consciemment. Donc tout ça, c'est à discerner en fait. Et quand vous ne savez plus, eh bien remettez-vous à Dieu, demandez de l'aide à Dieu et Dieu vous aidera. Dieu vous guidera vers ce dont vous aurez besoin pour vous aider. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.